Piers Morgan a critiqué Meghan Markle à la suite de la dernière décision rendue dans son affaire judiciaire, la qualifiant de travail sournois, après son triomphe dans sa bataille pour la vie privée contre Associated Newspaper. L'ancien présentateur de Good Morning Britain, Piers Morgan, a qualifié Meghan Markle de travail manipulateur à la suite du résultat le plus récent du procès de la duchesse de Sussex contre Associated Newspaper. L'ancien rédacteur en chef du journal, 56 ans, n'a pas hésité lorsqu'il a fustigé la duchesse, 40 ans, après qu'il est apparu que l'ancienne actrice avait remporté la dernière étape de son combat juridique contre l'éditeur de journal dans son affaire de confidentialité et de droit d'auteur. Entrant dans les détails de ce que signifiait exactement la victoire de la duchesse aujourd'hui, Piers s'est penché sur les détails de la lettre privée sur laquelle l'affaire est basée. Il a affirmé que Meghan avait gagné sur un point technique sur le nombre de ces mots qui avaient été utilisés, affirmant que si l'éditeur en avait utilisé moins, cela aurait été bien. Pour être précis, 585 mots d'une lettre de 1250 mots ont été jugés trop nombreux, a écrit Piers. Le présentateur a poursuivi en affirmant que Meghan s'attendait à ce que son père publie la lettre, ce qui l'a amené à appeler son père papa afin que cela tire sur les cordes sensibles du public. Il a déjà été rapporté que Meghan avait envoyé un message à son secrétaire aux communications Jason Knopf après avoir rédigé la lettre à son père dont il était séparé. Meghan aurait envoyé un texto à sa secrétaire, évidemment. Tout ce que j'ai rédigé est entendu qu'il pourrait y avoir une fuite, j'ai donc été méticuleux dans mon choix de mots, mais veuillez me faire savoir si quelque chose se démarque pour vous en tant que responsabilité. S'adressant au moment où il a appris le texte de Meghan, Piers a écrit dans sa chronique pour Mail Online comment il était si repoussé qu'il a eu une réaction physique. En octobre 2019, le prince Harry a annoncé que sa femme avait lancé une affaire de confidentialité et de droit d'auteur contre Associated Newspaper. Des extraits d'une lettre que Meghan avait écrite à son ex-père, Thomas Markle Sr., en 2018 ont été publiés dans 5 articles par le Mail on Sunday et Mail Online en février 2019. Plus tôt dans la journée, il a été révélé que l'ancienne actrice de Suits avait triomphé devant le tribunal alors que les juges se sont prononcés contre l'annulation de la précédente décision de la Haute Cour concernant sa lettre à son ex-père. Meghan a affirmé que les articles d'Associated Newspaper contenant sa lettre avaient abusé de ses informations privées, violé ses droits d'auteur et violé la loi sur la protection des données. Aujourd'hui, les juges ont rejeté l'appel de l'éditeur pour qu'il soit jugé dans une décision rendue ce matin. À la suite de la décision, Meghan a publié une déclaration sur sa victoire. Il disait, « Si est une victoire non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont déjà eu peur de défendre ce qui est juste. » Bien que cette victoire crée un précédent, ce qui compte le plus, c'est que nous soyons désormais collectivement assez courageux pour remodeler une industrie des tabloïds qui conditionne les gens à être cruels et profite des mensonges et de la douleur qu'ils créent. La mère de 2 enfants a poursuivi en disant qu'elle considérait le procès comme une question de bien contre mal et a accusé les éditeurs de faire traîner l'affaire. Elle a poursuivi, au cours des près de 3 ans qui se sont écoulés depuis le début, j'ai été patiente face à la tromperie, à l'intimidation et aux attaques calculées. Aujourd'hui, les tribunaux ont statué en ma faveur, encore une fois, confirmant que The Mail on Sunday, propriété de Lord Jonathan Rothermere, a enfreint la loi. Meghan a terminé sa déclaration en appelant à la décision d'unir les gens, ajoutant qu'ils méritent mieux. Cependant, l'animateur de Life Stories a averti la duchesse de ne pas célébrer sa victoire trop tôt.
Pierce a écrit, « Mais si j'étais elle, je remettrais le champagne de célébration dans le réfrigérateur aujourd'hui. » Grâce à cette affaire judiciaire, nous avons maintenant vu à quoi ressemble la vraie Meghan, langue fourchue et tout. Ce n'est pas beau à voir, a-t-il écrit, mettant fin à sa chronique.